Je pense que la première année, on enseigne surtout l'espace. On travaille sur comment observer l'espace et à partir de l'observation, on va commencer à manipuler des éléments pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est l'espace architectural. L'idée c'est de complexifier doucement ces exercices et faire tout un travail sur l'espace, mais sur la lumière, sur la matière, sur la question de profondeur, sur la question de répétition. En fait, ce qui est très important dans ce qu'a dit Andrés, c'est qu'il faut d'abord apprendre à regarder et apprendre à voir et ensuite utiliser justement ces notions dans le projet. Il faut beaucoup regarder la ville, il faut beaucoup regarder les autres projets d'architecture, il faut regarder autour de soi partout où on est, mais aussi dans les films, etc. Il y a toujours de la matière à injecter ensuite dans le projet. Et je dirais qu'il y a quelque chose aussi dont Andrés n'a pas parlé, c'est aussi comment cet espace est utilisé. Donc c'est aussi tout un travail sur la réflexion sur comment on vit dans un espace, qu'est-ce qu'on y fait, quelles sont en fait même des fonctions très simples d'un espace d'abord d'habiter, mais aussi un espace pour être ensemble. Donc, il y a la question de l'échelle, il y a la question de proportion de l'espace, il y a la question du corps humain, bien sûr, donc du corps et de la proportion du corps par rapport à l'espace. Et tout ça, en fait, il y a une question aussi de représentation. Donc il y a la question de la représentation à travers du dessin. Donc il y a la question du dessin, on va dire en plan, coupe, perspective, axonométrie, donc des dessins plutôt techniques. Mais aussi il y a la représentation aussi peut-être un peu plus créative, des techniques aussi d'architecture. Donc il y a les dessins techniques, mais il y a aussi les questions de collage ou la question de la maquette aussi, qui va être très important. Il faut une grande envie de voir, envie de faire, une grande curiosité. Enfin, moi, je dirais que c'est ça l'essentiel. On commence en fait par un travail qui est bidimensionnel, donc toujours par des notions architecturales. Donc on donne des mots ou des termes architecturaux qu'on découvre ensemble à base de l'observation qu'on fait dans la ville ou qu'on fait à travers d'autres projets. On représente en fait ces éléments en deux dimensions et avec un travail des processus, en fait, on montre à l'étudiant qu'avec peu de principes, doucement, on commence à faire cette recherche et on passe de la 2 dimensions à la 3e dimension avec des petites maquettes. Il faut avoir beaucoup d'envie. C'est un métier qui est formidable, qui est très intéressant, qui est très complet. C'est un métier qui ouvre beaucoup de portes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on termine l'Institut d'architecture, il y a 1000 voies différentes sur lesquelles on peut exercer. C'est vrai que c'est surtout cette envie, cette volonté, mais aussi des rigueurs. Il faut de la rigueur. Je dirais que ce qui caractérise cet enseignement, c'est de s'intéresser à la dimension fondamentalement urbaine de l'architecture. Pourquoi? Parce que tout d'abord, l'architecture est une discipline de l'espace, d'un espace qui est un espace habité, qui est un espace situé et un espace construit. Et donc à ce titre, forcément, la ville est son domaine de prédilection. Le deuxième aspect, c'est que l'architecture est fondamentalement à plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à toutes les échelles en même temps. On se tient dans une pièce, cette pièce est dans une maison, dans un immeuble, il a une cour, il a un jardin, cet immeuble il est situé dans une rue, qui est dans un quartier, qui est dans une ville, qui est dans un territoire. Le troisième aspect de cette question, c'est que la ville, comme organisation humaine dans l'espace, elle se développe non seulement dans l'espace, mais elle se développe aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est l'objet d'une évolution lente et permanente. Les architectes font des projets et ces projets sont dessinés.
Ces projets, ils portent sur des bâtiments, mais pas que. Ils portent aussi sur des espaces, et des espaces publics qui peuvent être des espaces urbains, qui peuvent être de différentes échelles. Ça peut être un îlot, ça peut être un quartier, ça peut être un bout de ville, voire un territoire. Donc le projet urbain, il interroge donc un contexte. Hein, c'est d'abord connaître, représenter, analyser un contexte, et puis s'interroger sur les perspectives d'évolution de ce contexte, de transformation. Faire des études d'architecture, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de prérequis, c'est-à-dire on peut venir à l'architecture par différentes appétences, qu'elles soient le dessin quand même en premier lieu, ou l'art, que ce soit les sciences, que ce soit les sciences humaines. Donc globalement, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas de prérequis pour les études d'architecture. Pour le projet urbain, je dirais que le premier prérequis, c'est d'avoir un peu le goût et le sens de l'observation. Un recours à la culture générale et en premier lieu, je dirais, l'histoire et la géographie pour comprendre d'où on vient et où l'on va. Avant d'aborder le projet urbain proprement dit, il faut peut-être passer par plusieurs stades d'apprentissage de projet. Donc on commence à une toute petite échelle et puis petit à petit, en fait, on peut commencer à appréhender cette complexité. Voilà. Et dans les prérequis pour le projet urbain, il y a certainement quand même l'initiation au travail sur le logement et sur la question de l'immeuble qui a plutôt lieu en général en deuxième année. Donc il faut quand même avoir abordé ça pour traiter d'échelles plus importantes. Une préférence sur un travail d'apprentissage sur le terrain. Donc l'exercice ou série d'exercices aussi que j'aime beaucoup, c'est quand justement avec les étudiants, on va dans la ville, on mesure des trottoirs, on mesure l'espace qu'il faut pour planter une terrasse de café, etc. Et on essaye en fait d'acquérir des notions de dimensionnement, etc. de l'espace de cette manière-là. Ça s'adresse à des gens qui ont un certain engagement parce que c'est quand même pas forcément une voie royale, on va dire, du point de vue professionnel. C'est un métier difficile, un métier exigeant, chronophage, pas forcément toujours rémunérateur. Donc voilà, c'est un message voilà, pondéré, disons, qui s'adresse à des gens qui ont une ambition qui ne soit pas que pécuniaire.